Le Seigneur parla encore à Moïse et il lui dit, « Consacrez-moi tous les premiers-nés qui ouvrent le sein de leur mère parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des bêtes, car toutes choses sont à moi. » Et Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis de l'Égypte et de la maison de servitude. Souvenez-vous que le Seigneur vous a tirés de ce lieu par la force de son bras, et gardez-vous de manger du pain avec du levain. Vous sortez aujourd'hui dans ce mois des nouveaux blés. Et lorsque le Seigneur vous aura fait entrer dans la terre des Cananéens, des Héthéens, des Amoréens, des Hévéens et des Jébuséens, qu'il a juré à vos pères de vous donner, dans cette terre où coule le lait et le miel, vous célébrerez en ce mois ce culte sacré. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours, et le 7e sera encore la fête solennelle du Seigneur. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Il n'y aura pas de pain levé chez vous dans toute l'étendue de vos limites. Et en ce jour-là, vous direz à votre fils, « C'est en mémoire de la grâce que le Seigneur m'a faite lorsque je sortis d'Égypte. » Et ceci sera comme un signe dans votre main et comme un monument devant vos yeux, afin que la loi du Seigneur soit toujours dans votre bouche, parce que le Seigneur vous a tiré d'Égypte par la force de son bras. Vous observerez ce culte tous les ans, au jour qui vous a été ordonné. Et lorsque le Seigneur vous aura fait entrer dans la terre des Cananéens, selon que le serment qu'il vous en a fait et à vos pères, et qu'il vous l'aura donné, vous séparerez pour le Seigneur tout ce qui ouvre le sein de sa mère et tous les premiers-nés de vos bestiaux, et vous consacrerez au Seigneur tous les mâles que vous aurez. Vous échangerez le premier-né de l'âne pour une brebis. Si vous ne le rachetez point, vous le tuerez. Et vous rachèterez avec de l'argent tous les premiers-nés de vos enfants. Quand donc votre fils vous interrogera un jour et vous dira « Que signifie ceci ?» Vous lui répondrez « Le Seigneur nous a tirés de l'Égypte, de la maison de servitude par la force de son bras. Car le Pharaon étant endurci, et ne voulant pas nous laisser aller, le Seigneur fit mourir dans l'Égypte tous les premiers-nés, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des bêtes. C'est pourquoi j'immole au Seigneur tous les mâles qui ouvrent le sein de leur mère, et je rachète tous les premiers-nés de mes enfants. Ceci donc sera comme un signe en votre main et comme une chose suspendue devant vos yeux pour exciter votre souvenir, parce que le Seigneur nous a tirés d'Égypte par la force de son bras. Or le Pharaon, ayant fait sortir de ses terres le peuple d'Israël, le Seigneur ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins qui est voisin, de peur qu'ils ne vinssent à se repentir d'être ainsi sortis, s'ils voyaient s'élever des guerres contre eux et qu'ils ne retournassent en Égypte. Mais il leur fit faire un long circuit par le chemin du désert qui est près de la mer Rouge. Les enfants d'Israël sortirent ainsi en armes de l'Égypte. Et Moïse emporta aussi avec lui les os de Joseph, selon que Joseph l'avait fait promettre avec serment aux enfants d'Israël, en leur disant « Dieu vous visitera, emportez d'ici mes os avec vous. » Étant donc partis de Socoth, ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Et le Seigneur marchait devant eux pour leur montrer le chemin, paraissant durant le jour en une colonne de nuée et pendant la nuit en une colonne de feu pour leur servir de guide le jour et la nuit. Jamais la colonne de nuée ne manqua de paraître devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et le Seigneur parla à Moïse et lui dit, « Dites aux enfants d'Israël qu'ils retournent et qu'ils campent devant Fi-Hahiroth, qui est entre Magdala et la mer, vis-à-vis de Bel-Séphon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu sur le bord de la mer. Car le Pharaon va dire des enfants d'Israël, ils sont embarrassés en des lieux étroits,
et renfermé par le désert. Je lui endurcirai le cœur, et il vous poursuivra, et je serai glorifié dans le Pharaon et dans toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » Les enfants d'Israël firent ce que le Seigneur leur avait ordonné. Et l'on vint dire au roi des Égyptiens que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur du Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'égard du peuple, et ils dirent: « Qu'avons-nous fait en laissant partir les Israélites afin qu'ils ne nous fussent plus assujettis ?» Il fit donc préparer son char, et il prit avec lui tout son peuple. Il emmena aussi 600 chars d'élite et tout ce qui se trouva de chars de guerre dans l'Égypte, avec les chefs de toute l'armée. Et le Seigneur endurcit le cœur du Pharaon, roi d'Égypte, et il se mit à poursuivre les enfants d'Israël. Mais ils étaient sortis sous la conduite d'une main puissante. Les Égyptiens, poursuivant donc les Israélites qui étaient en avant et marchant sur leurs traces, les atteignirent campés sur le bord de la mer. Toute la cavalerie et les chars du Pharaon avec toute son armée étaient à Phi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Séphon. Lorsque le Pharaon était déjà proche, les enfants d'Israël, levant les yeux et ayant aperçu les Égyptiens derrière eux, furent saisis d'une grande crainte, et ils crièrent au Seigneur. Et ils dirent à Moïse: « Peut-être n'y avait-il point de sépulcre en Égypte, et c'est pour cela que vous nous avez amenés ici, afin que nous mourions dans le désert. Quel dessein aviez-vous quand vous nous avez fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous vous disions en Égypte? Retirez-vous de nous afin que nous servions les Égyptiens, car il valait beaucoup mieux que nous leur fussions leurs esclaves que de mourir dans ce désert. » Moïse répondit au peuple: « Ne craignez point, demeurez fermes et considérez les merveilles que le Seigneur doit faire aujourd'hui. Car ces Égyptiens que vous voyez devant vous, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous demeurerez dans le silence. » Le Seigneur dit ensuite à Moïse: « Pourquoi criez-vous vers moi? Dites aux enfants d'Israël de se mettre en route. Et vous, élevez votre verge et étendez votre main sur la mer et divisez-la, afin que les enfants d'Israël marchent à sec au milieu de la mer. J'endurcirai le cœur des Égyptiens, afin qu'ils vous poursuivent, et je serai glorifié dans le Pharaon et dans toute son armée, dans ses chars et dans sa cavalerie. Et les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai été ainsi glorifié dans le Pharaon, dans ses chars et dans sa cavalerie. » Alors l'ange de Dieu, qui marchait devant le camp des Israélites, alla derrière eux, et en même temps la colonne de nuée, qui tend la tête du peuple, se mit aussi derrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et la nuée était ténébreuse d'une part, et de l'autre éclairait la nuit, en sorte que les deux armées ne purent s'approcher dans tout le temps de la nuit. Moïse, ayant étendu sa main sur la mer, le Seigneur l'entr'ouvrit en faisant souffler un vent violent et brûlant pendant toute la nuit. Et il la sécha, et l'eau fut divisée en deux. Et les enfants marchèrent à sec au milieu de la mer, ayant l'eau à droite et à gauche qui leur servait comme d'un mur. Et les Égyptiens, marchant après eux, se mirent à les poursuivre au milieu de la mer avec toute la cavalerie du Pharaon, ses chars et ses chevaux. Lorsque la veille du matin fut venue, le Seigneur, ayant regardé le camp des Égyptiens à travers la colonne de feu et de la nuée, fit périr toute leur armée. Il renversa les roues des chars, et ils furent entraînés dans le fond de la mer. Alors les Égyptiens s'entredirent: « Fuyons les Israélites, parce que le Seigneur combat pour eux contre nous. » En même temps, le Seigneur dit à Moïse: « Étendez votre main sur la mer, afin que les eaux retournent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leur cavalerie. » Moïse étendit donc la main sur la mer, et vers la pointe du jour, elle retourna au même lieu où elle était auparavant. Ainsi, lorsque les Égyptiens s'enfuyaient, les eaux vinrent au-devant d'eux, et le Seigneur les enveloppa au milieu des flots. Les eaux revinrent et couvrirent les chars et la cavalerie de toute l'armée du Pharaon, qui était entrée dans la mer en poursuivant Israël, et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël passèrent à sec au milieu de la mer, ayant les eaux à droite et à gauche qui leur tenaient lieu de mur. En ce jour-là,
Le Seigneur délivra Israël de la main des Égyptiens. Et ils virent les cadavres des Égyptiens sur le rivage de la mer et les effets de la main puissante que le Seigneur avait étendue contre eux. Alors le peuple craignit le Seigneur. Il crut au Seigneur et à Moïse, son serviteur. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur, et ils dirent « Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. Le Seigneur est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, et je publierai sa gloire. Il est le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Le Seigneur apparut comme un guerrier, le Tout-Puissant, voilà son nom. Il a fait tomber dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Les plus grands d'entre les princes ont été submergés dans la mer Rouge. Ils ont été ensevelis dans les abîmes. Ils sont tombés comme une pierre au fond des eaux. Votre droite, Seigneur, a signalé sa force. Votre droite, Seigneur, a frappé l'ennemi. Et vous avez renversé vos adversaires par la grandeur de votre gloire. Vous avez lancé votre colère, qui les a dévorés comme du chaume. Et au souffle de votre fureur, les eaux se sont amoncelées, l'onde mobile s'est dressée, les flots se sont accumulés au milieu de la mer. L'ennemi avait dit « Je les poursuivrai et je les atteindrai, je partagerai leurs dépouilles et je me satisferai pleinement. Je tirerai mon épée et ma main les fera mourir. » Votre haleine a soufflé, et la mer les a enveloppés. Ils ont été submergés sous la violence des eaux comme du plomb. Qui, d'entre les forts, est semblable à vous, Seigneur? Qui vous est semblable, à vous qui êtes magnifique en sainteté, terrible et digne de louange et opérant des prodiges? Vous avez étendu votre main, et la terre les a dévorés. Vous vous êtes fait, par votre miséricorde, le guide du peuple que vous avez racheté, et vous l'avez porté par votre puissance jusqu'à votre demeure sainte. Les peuples se sont élevés et ils se sont irrités. Ceux qui habitaient la Palestine ont été saisis de vives douleurs. Alors les princes d'Édom ont été troublés. L'épouvante a surpris les forts de Moab et tous les habitants de Canaan ont séché de crainte. Que l'épouvante et l'effroi tombent sur eux, Seigneur, à cause de la puissance de votre bras, qu'ils deviennent immobiles comme une pierre, jusqu'à ce que votre peuple ait passé, jusqu'à ce qu'ait passé ce peuple que vous vous êtes acquis. Vous les introduirez et vous les établirez, Seigneur, sur la montagne de votre héritage, sur cette demeure très ferme que vous vous êtes préparée vous-même, Seigneur, dans votre sanctuaire affermi par vos mains. Le Seigneur régnera dans l'éternité et au-delà des siècles. Car le Pharaon est entré à cheval dans la mer avec ses chars et ses cavaliers, et le Seigneur a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont passé à sec au milieu des eaux. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes marchèrent après elle avec des tambourins, formant des chœurs de danse. Et Marie chantait la première en disant « Chantons au Seigneur, car il a fait éclater sa gloire, et il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. » Or Moïse fit partir les Israélites de la mer Rouge, et ils entrèrent au désert de Sur. Et, ayant marché 3 jours dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, et ils ne pouvaient boire des eaux de Mara, parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi on donna à ce lieu un nom qui lui était propre, en l'appelant Mara, c'est-à-dire amertume. Alors le peuple murmura contre Moïse, en disant « Que boirons-nous » Mais Moïse cria au Seigneur, lequel lui montra un bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Dieu leur donna en ce lieu des préceptes et des ordonnances, et il y éprouva son peuple, en disant « Si vous écoutez la voix du Seigneur votre Dieu,
et que vous fassiez ce qui est juste devant ses yeux. Si vous obéissez à ses commandements, et si vous gardez tous ses préceptes, je ne vous frapperai point de toutes les maladies dont j'ai frappé l'Égypte, parce que je suis le Seigneur qui vous guérit. Les enfants d'Israël vinrent à Élim, où il y avait 12 fontaines et 70 palmiers, et ils campèrent auprès des eaux. Toute la multitude des enfants d'Israël, étant partis d'Élim, vint au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois depuis leur sortie d'Égypte. Les enfants d'Israël murmurèrent tous contre Moïse et Aaron dans le désert, en leur disant « Plût à Dieu que nous fussions morts dans l'Égypte par la main du Seigneur, lorsque nous étions assis près des marmites pleines de viande et que nous mangions du pain à satiété. Pourquoi nous avez-vous amenés dans ce désert pour y faire mourir de faim tout le peuple ?» Alors le Seigneur dit à Moïse, « Je vais vous faire pleuvoir des pains du ciel, que le peuple aille en amasser ce qui lui suffira pour chaque jour, afin que j'éprouve s'ils marchent ou non dans ma loi. Qu'ils en ramassent le 6e jour pour la garder chez eux, et qu'ils en recueillent 2 fois autant qu'en un autre jour. » Alors Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Vous saurez ce soir que c'est le Seigneur qui vous a tirés de l'Égypte, et vous verrez demain matin éclater la gloire du Seigneur, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Mais qui sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse ajouta, « Le Seigneur vous donnera ce soir de la chair à manger, et au matin, il vous rassasiera de pain, parce qu'il a entendu les paroles de murmure que vous avez fait éclater contre lui. Car pour nous, qui sommes-nous? Ce n'est point nous que vos murmures attaquent, c'est le Seigneur. » Moïse dit aussi à Aaron, « Dites à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos murmures. » Et lorsque Aaron parlait encore à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils regardèrent du côté du désert, et la gloire du Seigneur parut tout d'un coup sur la nuée. Alors le Seigneur parla à Moïse et lui dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dites-leur, vous mangerez ce soir de la chair, et au matin vous serez rassasiés de pain, et vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu. » Et il vint donc le soir un grand nombre de cailles qui couvrirent tout le camp, et le matin, il y eut aussi une couche de rosée tout autour du camp. Et la surface de la terre, en étant couverte, on vit paraître dans le désert quelque chose de menu et comme pilé au mortier, qui ressemblait à de la gelée blanche sur la terre. Ce que les enfants d'Israël ayant vu, ils se dirent l'un à l'autre, « Manu », c'est-à-dire « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est là le pain que le Seigneur vous donne à manger. Et voici ce que le Seigneur ordonne, que chacun en ramasse ce qu'il lui en faut pour manger. Prenez-en un gomorre pour chaque personne, selon le nombre de ceux qui demeurent dans chaque tente. » Les enfants d'Israël firent ce qui leur avait été ordonné, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Et l'ayant mesuré à la mesure du gomorre, celui qui en avait plus amassé n'en eut pas davantage, et celui qui en avait moins préparé n'en avait pas moins. Mais il se trouva que chacun en avait amassé selon qu'il en pouvait manger. Moïse leur dit, « Que personne n'en garde jusqu'au matin. » Mais ils ne l'écoutèrent point, et quelques-uns, en ayant gardé jusqu'au matin, il s'y mit des vers, et cela se corrompit, et Moïse s'irrita contre eux. Chacun donc en recueillait le matin autant qu'il lui en fallait pour se nourrir, et lorsque la chaleur du soleil était venue, elle se fondait. Le 6e jour, ils en recueillirent une fois plus qu'à l'ordinaire, c'est-à-dire 2 gomorres pour chaque personne. Or, tous les princes du peuple en vinrent donner avis à Moïse, qui leur dit, « C'est ce que le Seigneur a déclaré.
Demain est le jour du sabbat, dont le repos est consacré au Seigneur. Faites donc aujourd'hui tout ce que vous avez à faire, faites cuire tout ce que vous avez à cuire, et gardez pour demain matin ce qui vous restera. » Ils firent ce que Moïse leur avait commandé, et la manne ne se corrompit point, et on n'y trouva pas de vers. Moïse leur dit ensuite, « Mangez aujourd'hui ce que vous avez gardé, parce que c'est le sabbat du Seigneur, et que vous n'en trouverez point aujourd'hui dans la campagne. Recueillez donc la manne pendant 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur, c'est pourquoi vous n'en trouverez pas. » Le 7e jour étant venu, quelques-uns du peuple allèrent pour recueillir de la manne, et ils n'en trouvèrent point. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Jusque à quand refuserez-vous de garder mes commandements et ma loi? Considérez que le Seigneur a établi le sabbat parmi vous et qu'il vous donne pour cela le 6e jour une double nourriture, que chacun donc demeure chez soi et que nul ne sorte de sa place au 7e jour. » Ainsi, le peuple garda le sabbat au 7e jour. Et la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre, elle était blanche, et elle avait le goût de la farine mêlée avec du miel. Moïse dit encore, « Voici ce qu'a ordonné le Seigneur. Emplissez de manne un gomorre, et qu'on la garde pour les races à venir, afin qu'elle sache quel a été le pain dont je vous ai nourri dans le désert, après que vous avez été tirés de l'Égypte. » Moïse dit encore à Aaron, « Prenez un vase et mettez-y de la manne autant qu'un gomorre en peut tenir, et placez-le devant le Seigneur, afin qu'elle se garde pour les races à venir, selon que le Seigneur l'a ordonné à Moïse. » Et Aaron mit ce vase en réserve dans le tabernacle. Or les enfants d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'ils vinssent dans la terre où ils devaient habiter. C'est ainsi qu'ils furent nourris jusqu'à ce qu'ils vinssent dans la terre où ils devaient habiter. C'est ainsi qu'ils furent nourris jusqu'à ce qu'ils touchassent les frontières du pays de Canaan. Or le gomorre est la 10e partie de l'éphi.